Pourquoi Marie-Madeleine se mobilise pour la cause sur l'excision? Eh bien, parce que l'excision est un phénomène qui fait partie certes de nos pratiques ancestrales, mais qui quand même a fait beaucoup de ravages dans notre société. Et il nous est venu l'idée, après avoir rencontré mon frère Benjamin Valfroy, qui est un réalisateur de musique, de rentrer à Saint-Louis et de tendre la main aux jeunes musiciens et pour essayer de leur permettre d'avoir une compilation. Alors donc, chemin faisant, on s'est dit qu'il faut mettre un petit peu le holà sur cette fantaisie subite pour tout le monde de chanter l'amour, 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 et qu'il y avait des problèmes qui interpellent la société et surtout les jeunes, et qu'il faudrait les, les exhorter à chanter justement des thèmes qui peuvent apporter quelque chose à notre société et qui peuvent à long terme faire changer de comportement et de mentalité. Donc on s'est dit que l'excision faisait partie quand même des phénomènes qui méritent qu'on s'arrête. Il y aura un clip et une chanson. Est-ce qu'on peut savoir ou est-ce qu'on peut s'attendre à un impact, à des résultats réels par rapport à cette chanson et ce clip que les gens vont regarder? Oui, parce que déjà, la façon dont on a articulé le thème invite tout de suite à la réflexion, parce qu'elle a commencé par dire j'avais 7 ans quand ma mère décida de m'exciser. Elle me fit entrer dans la case des excisés. Ça veut dire qu'elle n'a absolument rien compris. Et elle nous a ramenés à son âge. Ça veut dire qu'elle n'avait même pas encore 8 ans, même pas l'âge de la raison. Donc, ce n'est pas elle qui a décidé, c'est la famille qui a décidé, parce que c'est comme ça. Depuis les ancêtres à aujourd'hui, on excise les filles. Et maintenant, la chanteuse nous ramène à son enfance pour leur bander les yeux, elle-même ayant été excisée. C'est pour ça qu'on l'a choisie, elle, pour chanter cette chanson-là. Et donc, on nous bande les yeux, on nous met en rang, on nous fait entrer dans la case où est l'exciseuse, et ensuite on nous met dans la case des excisés. Et finalement, après, elle raconte. On a préféré dans le clip mettre une femme qui, à l'écoute de la chanson, a été retrempée dans son enfance. Elle s'est revue, un feedback, en train de revoir la file indienne. Elle là-dedans, dans cette file indienne. Après, elle s'est vue mariée à 13 ans. Après, elle s'est vue en grossesse. Elle a eu une césarienne. Elle a failli mourir. Et beaucoup d'interrogations comme ça qui suivent le fil de la chanson. Et à chaque fois, l'invite à ce que tout le monde abandonne l'excision. Parce que ça doit suffire maintenant. Tout le mal que ça fait, ça doit suffire. Comment va se passer la campagne de ce clip et également de cette chanson? Si on parlait un peu de médiatisation, comment ça va se passer? Oui, parce que nous, au premier abord, on a voulu déjà traiter du thème. C'est ces financements-là que nous avons demandé à notre partenaire. Et maintenant, on veut faire une deuxième proposition, parce qu'il ne sert à rien de faire cette chanson accompagnée du clip si on ne la diffuse pas, si elle ne rentre pas dans les maisons, si elle ne rentre pas dans les cérémonies familiales, si cette chanson ne rentre pas justement dans la communauté cible du projet de l'UNFPA. Donc, on va lier un partenariat où il y aura une tournée qui va nous permettre d'aller dans les zones cibles. Et maintenant, dans la proposition que nous avons écrite et qui n'est pas encore sur leur table, nous avons décidé de joindre l'utile à l'agréable. S'ils agréent notre proposition, c'est de communiquer autrement, de venir, de trouver la communauté, mais de les faire participer à l'élaboration de petites chansonnettes qu'ils vont eux-mêmes créer, mais avec des personnes ressources qui seront là
pour leur parler du thème, voir le feedback et les aider à composer eux-mêmes quelques chansons. Donc on va faire une semaine dans chaque localité cible et on va rester là-bas. Et vers la fin, les 2 derniers jours, le vendredi et le samedi, là, nos partenaires vont venir. Toutes les personnes ressources des structures de santé, les autorités locales et tous vont être présents pour voir le travail que nous avons fait pendant une semaine avec et par les populations. Donc un petit peu un volet théâtre, avec le théâtre forum qui vont développer, les jeunes vont développer tous ces thèmes, l'excision en gros plan, mais aussi les grossesses et mariages précoces, un petit peu la planification familiale, l'espacement des naissances et tout ça. Les jeunes auront un rôle déterminant à jouer. C'est un combat ou une lutte qui va se dérouler jusqu'en 2015. Quelle sera la place des jeunes dans ce projet? Mais je crois que c'est un rôle de catalyseur, parce que c'est eux qui vont être les adultes de demain. Parce que nous, nos parents ont déjà scellé notre sort pour la plupart des femmes en les excisant, elles n'ont plus rien à dire. Maintenant, ce sont nos enfants à nous qui doivent porter le combat et savoir qu'il y a eu, qui seront assez informés avec les réseaux sociaux que vous venez de mettre en place et tout ça. Ils seront obligés, quand ils auront su tous les méfaits que l'excision a apporté, je pense que c'est à eux maintenant à trouver la bonne formule pour dire aux parents non, plus jamais ça. Marie-Madeleine, la dernière question. On vous voit, vous êtes déterminée à aller vers un combat qui n'est pas évident. Nous sommes sûrs que voilà, vous allez peut-être réussir à faire dire aux gens ou à demander aux gens d'abandonner carrément l'excision d'ici 2015. Est-ce qu'on peut faire un peu, si nous faisions un peu votre histoire, c'est votre premier combat ou c'est votre énième combat? C'est mon énième combat. Vous savez, depuis que j'ai 9 ans, je suis sur les planches, je fais du théâtre. Mon métier, j'ai été animatrice radio. En tant que femme journaliste aussi, j'ai été sur le terrain avec un petit peu avec l'UNICEF, avec Tostan, nous avons avec le FUNIA. J'ai même été au Mexique pour la planification familiale. Donc j'ai tout le temps porté des combats pour le bien-être de la famille. Et c'est important. Tout à fait.